Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, l'âme servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et c'est un message que j'avais eu. Je ne sais pas si le Seigneur va permettre à ce que... Je ne sais pas si le Saint-Esprit va m'inspirer ça comme il m'a parlé de cela. Comme il a expliqué ça à moi personnellement, je ne sais pas s'il va faire ça encore, mais je demande qu'il vraiment m'inspire encore, qu'il me parle de cela, qu'il me fait entrer dans la profondeur de cela pour que vous compreniez ça mieux comme moi si je l'avais compris. Et je vais prier pour laisser ces moments entre le mains du Seigneur. Je t'en prie, Papa, merci pour tout d'abord. Merci pour tout, Papa Nangai. Je sais que j'ai eu le temps pour balancer ce message que tu m'as donné. Déjà, ça fait presque 2 ou 3 semaines comme ça. Je n'arrive pas à le balancer, mais aujourd'hui, Seigneur, par ta puissance, par ta force, me voici tenu debout devant ton peuple pour parler de ces messages, Seigneur. Je sais que le diable a beaucoup combattu ces messages, mais je sais que ta main puissante est là pour m'arracher et pour arracher ce message et pour le mettre en valeur et donner ça à tes enfants. Père éternel, protège-moi, protège ma bouche, protège les téléspectateurs et protège aussi les abonnés des SS, les adorateurs du Seigneur. Seigneur, je veux que le Saint-Esprit, que tu m'inspires encore, que tu parles, que tu serves de ma bouche. Je ne veux pas parler parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui veux, c'est toi qui vis en moi. Et la Bible déclare encore, oh, est-ce que mon peuple sera enseigné de moi-même. Ce n'est pas moi qui vais enseigner, mais c'est plutôt toi. Parce que ce n'est pas ma force, c'est ta puissance. Et encore, c'est poussé par toi que les hommes m'ont parlé de ta part. Seigneur, je veux que tu me fais entrer dans la profondeur de ces messages pour que tes enfants puissent comprendre. Je veux disparaître, que toi, tu puisses régner maintenant, que tu prends la place. Prends la place, Seigneur. Parle à tes enfants. J'ouvre mon cœur et je laisse que tout le cœur de tes enfants soit ouvert pour recevoir ce que tu veux faire entrer dedans. Au nom de Jésus-Christ, je me sécrise par les sangs et je sécrise tous les téléspectateurs par les sangs de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, shalom encore. Je suis désolée pour ma longueur de prière. Et c'est bien normal que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je voulais lire les messages. Et oui, la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est normal. Bien aimé, à chaque fois que je prépare le message, j'y suis pour parler. Dans le message, lorsque j'ai reçu ce message, je ne vais pas enregistrer, parce que j'enregistre souvent le message, mais je n'ai pas enregistré ces messages. Comme c'était vraiment automatique, je n'ai pas pu enregistrer et j'étais toute seule. Vraiment, c'était difficile pour moi. Et quand je finis de prier, je devais aussi écrire vite, mais je ne l'ai pas fait aussi parce que je devais m'occuper vite des enfants. Et c'est là, je seulement écrit le message, j'ai écrit les thèmes, j'ai écrit les versets, tout, mais je n'ai pas écrit la prophétie. Et c'est par là que depuis que j'avais écrit le message, déjà j'ai préparé pour parler de ça, ça fait presque 2 semaines, quelques jours passés. Je n'arrive pas à balancer cela. Donc voilà beaucoup ce que tout le Saint-Esprit m'avait inspiré, tout ce que j'avais comme révélation ce jour-là. Vraiment, avec cette chaleur-là, avec cette tension du Saint-Esprit-là, ce n'est pas la même chaleur-là que vous me voyez aujourd'hui, mais je vais donner ces messages avec la prière que je fais. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous convaincra et va vous agrandir le message ici dans votre cœur. Je vais
et juste interpeller vos enfants de Dieu. Les messages que vous avez beaucoup, peut-être il y a beaucoup de gens qui ont déjà prêché cela, beaucoup vous avez déjà suivi cela, mais je vais seulement parler parce que la Bible, le Seigneur m'a donné ça, je dois balancer cela. Pourquoi ton mariage est combattu? Toi, pourquoi ton mariage est combattu? Toi, élu de Dieu. Étant élu de Dieu, je ne parle pas de tout le monde. Je parle des élus. Ma chaîne ici, c'est pour les élus. La chaîne, c'est pour les élus. Je tape encore le morceau ici pour dire que la chaîne SS, les adorateurs Dieu, c'est pour les élus. Comme Christ était venu pour les élus, et le Seigneur m'avait donné la chaîne issue pour ces élus. Il a dit, tu vas ouvrir la chaîne là, c'est pour mes élus. Seulement pour les élus. Tu peux être magicien, sorcière, tu peux être prostituée, tu peux être homosexuel, tu peux être qui que tu sois, pécheresse, pécheur. Mais si tu es élu de Dieu, la chaîne ici, c'est pour toi. Le message qui se donne ici, c'est pour toi que le Seigneur donne ça. Donc, tu ne peux pas dire seulement, ah, la chaîne là, c'est pour les croyants. Non. Ne dis pas c'est pour les croyants, mais je dis c'est pour les élus. Les élus qui sont égarés et ceux qui sont dans la bergerie. C'est pour vous la chaîne ici. Et le Seigneur m'a appelé à prêcher les élus, à leur donner les messages pour qu'ils croient dans le Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'ils écoutent ce message et qu'ils reviennent en Christ. Donc je parle de toi qui pleure à chaque fois. Pourquoi? Parce que ton mariage est combattu. Toi, enfant de Dieu, toi élu. Parce que ce n'est pas tout le mariage qui est combattu, c'est le mariage des élus. Les mariages des élus qui sont combattus. Tu vas comprendre ça. Pourquoi? Et ce n'est pas parce que toi tu as rompu avec ton homme, parce que vous êtes divorcé, vous allez dire qu'on est combattu, on est des élus, notre mariage. Non, je n'ai pas dit ça. Quand je vais parler, tu sauras enfin votre mariage est dans quel côté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir la première des choses que les diables, lorsqu'ils nous combattent, ils ne combattent pas en premier le mariage. Les diables ne combattent pas en premier lieu les choses qui sont visibles. Les choses de ce monde ici, les diables ne combattent pas ça en premier lieu. Non. Les diables te combattent parce qu'il sait qu'en toi, toi, tu es enfant de Dieu. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a l'âme là que le Seigneur a mise en toi. Les diables combattent ton âme pour que toi, tu ne puisses pas servir le Seigneur. Il te combat pour que toi, tu ne sers pas le Seigneur. Il te combat pour ne pas entrer au ciel. Il te combat pour gagner ton âme. Il veut que toi, tu puisses les servir. C'est ça. Les diables ne te combattent pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le cible. Ce n'est pas ça le problème cible. Il ne te combat pas parce que tu as l'étoile, mais c'est parce que parce que tu es élu. Il te combat parce que tu as l'étoile de servir l'Éternel. Tu as cette étoile-là en toi. L'étoile des servants et des serviteurs. Tu as ça est en train de briller. Vous voyez comme le diable a combattu Jésus. Parce qu'il a su qu'il y avait là le toit de Jésus qui brillait. Il savait que celui-là c'est un roi. Mais ce n'est pas le roi de ce monde. Voilà, c'est l'étoile de Jésus qui combattit parce qu'il sait que celui-là, il est venu pour gagner les âmes. Il est venu pour les âmes. Pourquoi le diable a combattu Moïse? Il a combattu, nous allons comprendre ça très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es beau, tu es belle, parce que tu es comme ça, que le diable te combat. Il combat la chose qui est en toi. La chose de l'intérieur là qui est en toi, toi-même tu ne connais pas ça. C'est ce que les diables cherchent d'abord. Les diables, si c'est pour l'argent, il peut te donner des millions
des milliards. Tu peux être milliardaire. Et vous voyez les gens là qui ne servent pas le Seigneur, ils sont de milliardaires, mais ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas de Jésus. Le diable peut leur donner de l'argent, de richesse, parce que les richesses de ce monde-là, ce n'est rien pour le diable. Il peut te donner l'argent pour seulement récupérer ton âme. Donc, ton intérieur, là, c'est ça la première des choses. Le diable peut te donner aussi un mariage pour récupérer ton âme. Cela veut dire que ce n'est pas en premier lieu le mariage qui est cible, en premier lieu, non. Ce n'est pas le mariage qui va te faire entrer au ciel, non. Ce n'est pas les enfants d'abord en premier lieu. Tu vas comprendre de quels enfants où le diable combat, de quoi d'abord le diable te combat parce que ton intérieur, il cherche ce qui est à l'intérieur de toi là. C'est ce qu'il vise. Et il y a beaucoup de gens qui vont vendre leur âme au diable à cause de l'argent. Et vous voyez, les gens sont riches. Le diable n'a pas de problème pour te donner de l'argent, pour te rendre millionnaire. Ça lui fait rien automatiquement. Ça ne lui demande pas de minutes, de secondes. Ça lui demande que des secondes pour te donner de l'argent, de fortune, pour que tu sois riche là, à l'échange de ton âme là. C'est facile qu'il te donne ça. Donc, il ne te combat pas parce que tu es riche comme ça. Mais je vais te dire pourquoi il combat tes richesses, toi, élu de Dieu. Pourquoi il combat ta famille étant élu de Dieu. Pourquoi il combat ton mariage. Vous voyez maintenant, parce que le diable peut te donner un mariage. Il y a des gens comme ça qui vont chercher les enfants, chercher aussi des maris, chercher aussi des femmes au féticheur, chez le magicien, chez le féticheur. Ils vont là-bas, ils trouvent aussi des maris, ils trouvent aussi des mariages, ils trouvent aussi des enfants. C'est pour dire que ce n'est pas des choses que le diable il combat vite là. D'abord, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi là. Le toi là qui tient là, de servir l'Éternel. C'est ça que le diable veut. L'âme là qui tient, ton âme là, il veut te donner, de mettre des mauvaises idées dans ton âme. Il veut combattre d'abord ton âme. Tu dois les comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons dire pourquoi le diable te combat. Pourquoi le diable combat ton mariage. Toi étant élu de Dieu. Comme j'ai dit, je ne parle pas à tous les hommes, à toute personne, je parle de ceux qui sont élus de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous a créés sur la terre, il a créé l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un des semblables à lui. Pourquoi l'homme, Dieu a fait cela? Parce que nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Oh, ma table est là. Ma table. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Nous allons prendre ça, nous allons lire ça. La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment auras-tu le chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, le deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Est-ce que nous comprenons? Quand le Seigneur t'a créé, ton étoile de mariage brille. Peut-être l'étoile de ton mariage brille. Quand l'étoile de ton mariage brille, donc toi, tu es appelé à se marier. À se marier. Donc le Seigneur a un projet. Parce que ton étoile de mariage brille. Si ton étoile de mariage brille, cela veut dire que le Seigneur a le projet sur ton mariage. Toi, tu dois te marier parce que le Seigneur a un plan derrière de ça. Nous allons comprendre pourquoi. Pourquoi ton mariage est combattu? La première des choses. Parce que
votre couple est dans la volonté de Dieu. Et le diable sait que comme votre couple est dans la volonté de Dieu, vous allez faire aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi ton mariage est combattu. Parce que votre couple est dans la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Ton mariage est combattu parce que toi, tu t'es marié à la femme de ta vie, à la femme de ta destinée, à l'homme de ta vie, à l'homme de ta destinée. Il y a des gens qui ne se marient pas entre et dans la volonté de Dieu. Ils ne se marient pas dans la volonté de Dieu. Il y a des mariages comme ça, les gens se sont entrés ensemble, ils sont mis ensemble, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Le diable n'est pas là-dedans. Il ne veut pas vous combattre. Il n'est pas là-dedans. Parce qu'il sait que vous êtes dans la fausseté. Ce n'est pas le vrai. Donc là-bas, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc ça n'est pas son job. Mais il combat ton mariage parce qu'il sait que cela est dans la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève. Le Seigneur a trouvé que Adam n'était pas bon. Quand il était seul, ce n'était pas bon pour lui. Il a créé une femme des côtes d'Adam. Il a mis Ève, il a créé Ève. Donc ces mariages-là, le Seigneur les a unis. C'est dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le diable est venu pour combattre cela. La première des choses, lorsque le diable les a combattus, c'est pour leur séparer de Dieu. Parce que lorsque deux personnes, ils se sont unis, même pensée, même esprit, même Dieu, ils vont faire de grandes choses, ils vont impacter. Ils vont impacter. C'est pourquoi le diable, il sait que en faisant cela, les gens se marient dans la volonté de Dieu. Il sait que ces gens-là, ils vont faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à les séparer. Je ne dis pas que tout mariage qui est séparé, qui ne sont pas ensemble aujourd'hui, ils sont tous dans la volonté de Dieu. Non, vous allez me comprendre ça. Il y a des mariages là qui sont dans la volonté de Dieu, mais ça ne se sépare pas. Ils ne se séparent pas dans la volonté d'humain, dans la volonté humaine. Le diable ne peut pas les séparer parce que c'est l'union de Dieu. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Lorsque le Seigneur unit les deux couples, personne ne peut séparer cela. Et ce mariage-là va aller jusqu'au bout, jusqu'à la destination de chacun d'eux. Ça ne sera pas séparé. C'est parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, c'est pourquoi vous êtes séparés. Vous allez me poser des questions. Et pour ceux qui sont morts, là, ils ont perdu leur femme. Oui. Le Seigneur avait prévu ça comme ça. Cela était prévu comme ça, là. Si la femme est restée, ou bien si l'homme est resté, la femme est partie, le Seigneur va te donner encore une autre femme de sa volonté encore. Ou bien un autre homme de sa volonté encore. Pour qu'il sait le futur, votre futur. Donc c'est comme ça. Tu vas comprendre si c'est de la volonté de Dieu ou ce n'est pas de la volonté de Dieu. Nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit vaut mieux deux camps. Le Seigneur savait que s'il a uni deux personnes, les élus de Dieu, dans le foyer, dans un foyer, cela veut dire que leur foyer, ça sera un foyer de croyants, de véritables enfants de Dieu. C'est pour leur amener dans le ciel. C'est pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Lorsqu'ils vont faire la volonté de Dieu, donc ils vont s'unir et ils vont attaquer ensemble les diables. Dans leur communication, dans leur union, ça va faire qu'ils deviennent forts pour attaquer les diables.
Ton mariage est comme ça combattu parce que toi, tu attaques le diable, et toi et ton mari, et toi et ta femme. Vous êtes les élus de Dieu. C'est pourquoi ça arrive à un moment donné, vous n'arrivez pas à prier. Vous n'arrivez pas, votre mariage est comme ça. Des fois vous priez, des fois vous tombez, des fois vous priez, des fois vous tombez. À chaque fois vous voulez prendre des décisions pour prier ensemble. C'est comme ça vous vous chamaillez, vous disputez ensemble, vous vous crachez des mots et chacun de vous va dormir comme ça. Par après, le Saint-Esprit va vous inspirer pour chacun de vous va dire, ah, je vais demander pardon, je vais demander. Après, vous venez encore ensemble. Pourquoi nous avons fait ça? Vous demandez pardon à Dieu, vous avancez. À chaque fois, vous voulez faire vous avez des bonnes décisions, de bonnes idées pour votre vie spirituelle, pour vos enfants. Vous allez trouver que le diable vient un moment vous séparer, il vient vous attaquer comme ça. Les idées là, ça va partir comme ça. Parce qu'ils savent que bien, si le dé là, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes les élus de Dieu, et vous êtes ensemble, vous allez faire la volonté de Dieu. Vous allez attaquer le diable. Parce que la Bible a dit bien, dès vaut mieux qu'un. La prière de l'ensemble a une forte efficacité. Lorsque tu étais seul, tu priais, le Seigneur t'écoutait. Mais lorsque le Seigneur ajoute en toi une aide semblable à toi, qui vient de sa volonté, la prière est devenue encore plus élevée et le nombre d'attaques de la pression de la prière devient encore plus. Parce que lorsque toi tu peux t'affaiblir à un moment donné, l'autre va se réveiller. Il va te donner la force, ça va t'animer à se lever encore. C'est pourquoi le diable combat les mariages des enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que, comme moi je vous parle maintenant, comme mon mariage est dans la volonté de Dieu, à chaque fois je peux aller, je dis, je vais prier, mais je n'ai pas prié avant de dormir, je vais me jeter comme ça dans le lit. Je me jette au lit, je dors comme ça. Mais le Saint-Esprit va inspirer mon mari, lève-toi, prie. Tu vois maintenant, quand mon mari va se lever pour prier, il va prier automatiquement pour moi. Il va prier pour moi et le Seigneur va écouter cette prière. Il va prier pour nos enfants. Moi, je suis faible à ce moment-là. Mais lui, il prend le relève. Des fois, lui, il est faible, mais moi, je prends le relève. C'est comme ça les foyers des enfants de Dieu. Donc, le Seigneur, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Il va faire en sorte que vous soyez forts. Si l'autre veut tomber, l'autre vient les soutenir. Couple de la volonté de Dieu. Je vais revenir par là. La deuxième des choses, lorsque vous êtes mariés dans la volonté de Dieu, vos enfants automatiquement, ils seront aussi les élus de Dieu. Vous allez accoucher seulement les adorateurs. Vous allez accoucher seulement les croyants, les élus de Dieu. Parce qu'un élu de Dieu, le Seigneur vous a une idée pour que vous donnez les adorateurs. C'est pourquoi vous voyez que le mariage de Sarah et d'Abraham, j'ai mis tous les versets là-bas. J'ai mis les versets là-bas. Le mariage de Sarah et d'Abraham, c'est que ne brille pas, que tu ne peux pas te marier. Non, tu vas te marier, mais ton mariage là, ça ne fera pas chaud à Satan. Ça n'a pas une mission quelconque. Le mariage que tu as là, ça n'a pas une mission pour combattre l'ennemi. Mais ceux qui ont les mariages qui brillent, les toits de mariage qui brillent là, cela veut dire que le Seigneur a un plan pour leur couple, pour son mariage. Il va leur donner les enfants. Et les enfants là, ce seront des enfants pour combattre les diables.
Ces enfants-là seront des pasteurs de demain, les prophètes de demain. Ce seront les hommes de Dieu qui vont combattre le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous avez vu que Pharaon a dit, empêchons les Israélites ici pour qu'ils deviennent nombreux et qu'ils pour combattre. Un jour, ils vont signer avec nos ennemis, ils vont nous combattre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter qu'ils donnent les enfants ici, qu'ils naissent, qu'ils viennent accoucher à chaque fois ils deviennent nombreux. C'est pourquoi toi, tu n'arrives pas à coucher. C'est pourquoi votre couple est combattu. C'est pourquoi tu n'arrives pas. Seigneur, viens, aide-moi. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir. Vous n'avez pas des enfants jusqu'à présent. Parce que les diables suivent. Si vous avez des enfants, ce sera une nombreuse famille et vous allez combattre les camps du diable. Votre couple va passer des temps difficiles comme ça. Vous allez chercher des enfants. Vous allez vous disputer à chaque fois. Votre vie de prière sera monter, descendre, monter, descendre. Vous allez avoir des problèmes comme ça. Même si vous accouchez les enfants, vous arrivez à accoucher, les enfants seront combattus comme ça. Des enfants là. Le diable va essayer de sacrifier vos enfants. Vous allez trouver que les enfants seront malades. Les enfants sont toujours malades, mais ils sont très intelligents à l'école. Ils n'arrivent pas à terminer toute une année à l'école. Les enfants sont toujours dans les problèmes de santé. Les autismes, les enfants autismes là, ce sont des couples qui sont dans la volonté de Dieu. Les couples là, ils sont dans la volonté de Dieu. La plupart, vous voyez les enfants sont aux autismes. Ils combattent automatiquement les enfants là. Pour que ces enfants là, ils n'aient pas l'intelligence ni la sagesse pour ne pas servir le Seigneur. Ils vont enlever l'intelligence des enfants. Ils vont combattre leur santé. Pour que la progéniture soit maudite. Il combat. Parce que toi, tu vas faire la volonté de Dieu. Vous serez une famille forte et vous allez entrer dans le royaume des cieux. Si vous les mariez, papa et maman, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous allez apprendre à vos enfants la prière, la méditation. Vous allez leur amener à l'église. Vous allez leur apprendre comment prier, comment craindre Dieu. Vous allez leur éduquer selon la volonté de Dieu. Et le diable sera en danger. Parce que le diable n'a pas peur de ton enfant, il n'a pas peur de ton argent. Il n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de toi parce que tu as des maisons, tu as des voitures, parce que tu es intelligent. Il n'a pas peur de ça. Il a peur de toi parce qu'en toi, il y a l'étoile du service, l'étoile des serviteurs. Parce que ton étoile de servir l'Éternel brille très fort. Et lorsque toi, tu vas mettre ça en œuvre, tu auras des enfants aussi. Parce qu'on donne ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Tu vas donner ça à tes enfants. C'est ça, le lion du sang. Les enfants vont hériter ce qui est de leurs parents. Alors c'est comme ça de génération en génération. Moi, mon papa est pasteur. Les papas de mon papa étaient aussi pasteurs. Mon papa est pasteur. Mon papa a donné des enfants, des pasteurs. Nous sommes dans les familles des pasteurs, des évangélistes. Moi-même, je suis servante. Nous tous, nous sommes des servantes dans nos familles. Nous sommes à 8. Tout le monde est servante. Et des grands serviteurs et des grandes servantes. Des prophètes et des prophétesses. On s'est marié aussi des prophètes. On s'est marié aussi, et les hommes de Dieu. Moi, je me suis mariée, mon mari était païen. Aujourd'hui, mon mari est devenu pasteur. Pourquoi? Parce que je suis de la volonté de Dieu. Le mariage est de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez comment le diable combat votre couple. La troisième des choses, parce que, je vais donner les versets, beaucoup de versets. Dans le livre de Genèse chapitre 2,
Nous allons lire les versets pour ne pas... Je n'ai pas décortiqué les versets là, et Ecclésiaste. Vraiment, je n'ai pas le temps. Je vais vous décortiquer ça un jour. Genèse chapitre 2, au verset 18, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il a voulu que l'homme soit à deux. Il a vraiment donné l'homme là, sa femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que tu peux pas vivre tout seul toute ta vie. Non. Apôtre Paul a dit, si tu veux te marier, marie-toi. Si tu peux, c'est bon de te marier. Si tu n'es pas fort, marie-toi. Mais si tu sens que je ne vais pas me marier, tant pis pour toi. Et crains Dieu. Crains Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Marche maintenant dans la volonté de Dieu. Ok? Marche maintenant dans la volonté de Dieu. Parce que toi, tu ne veux pas te marier. Or, ici, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pour que, si l'homme n'arrive pas à accomplir quelques tâches, la femme va l'aider. Pour que, lorsque l'homme est seul, il est un enfant de Dieu. Le Seigneur voudra que ce qu'il a donné à cet homme-là, que les gens qu'ils conçoivent aussi, qu'ils conçoivent, afin que la grâce qu'il a reçue, ça tombe aussi sur ses enfants. Il va t'envoyer une femme de ta vie. Et ensemble, vous allez faire des enfants de la volonté de Dieu aussi. La troisième des choses, je vais lire encore le verset ici. Et Josué, chapitre 24, verset 15. Là, Josué disait que veux-tu choisir, qui veux-tu servir? Car moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Lorsque Josué a dit cela, il a dit cela pourquoi? Nous allons lire ça. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux de servez vos pères au-delà de le fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez maintenant pourquoi Josué avait dit ça. Josué avait sa femme, il avait aussi ses enfants. Il s'est décidé en tant que père. Parce qu'en est déjà, il y avait les services, le droit de servir l'Éternel en lui. Comme il disait aussi, il a une femme aussi à côté. Donc c'est de la volonté de Dieu. Il a dit moi et ma maison, cela veut dire moi, ma femme et mes enfants. Nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir le Seigneur. Et c'est par là que le diable n'est pas content. C'est par là que le diable devient furieux. Et c'est pourquoi je vous avais dit, et en Égypte, le Pharaon, il représente Satan. Il n'était pas content que le peuple Israël devienne nombreux. Parce que lorsque petit à petit ils sont nombreux, ils vont avoir la conscience que nous devons servir notre Dieu. Quand nous allons servir notre Dieu, il va nous faire révéler des choses cachées. Et nous allons savoir qui nous sommes. Nous sommes le peuple mis à part. Nous sommes les gens qui vont donner Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ va naître ici dans cette nation. Nous allons servir, ils vont avoir la conscience. Les enfants qui vont naître là, ils vont combattre maintenant. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait, comme je vous ai dit, à l'époque, les combats, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Donc les pharaons représentent Satan automatiquement. Et le peuple Israël, c'est toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes Israël. Nous sommes Israël. Et le diable, il nous combat.
Il te combat parce que tu es Israël d'aujourd'hui. Pharaon représente Satan. Et Israël te représente toi, enfant de Dieu, élu de Dieu. Tu es Israël aujourd'hui. Le diable te combat. Il ne veut pas que toi tu épouses l'homme de ta vie. Que tu épouses la femme de ta vie. Parce que lorsque tu vas épouser l'homme de ta vie, la femme de ta vie, vous aurez les enfants. Et ces enfants-là, ils vont servir automatiquement les seigneurs. Parce que vous, le parent, vous allez leur donner l'éducation de Dieu, l'éducation de la parole de Dieu. Vous allez éduquer vos enfants selon les Écritures. Comme la Bible dit à l'Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. À verset 4, la Bible dit, vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les à l'instruction selon les seigneurs. Donc, nos enfants, nous allons les instruire selon les seigneurs. C'est pourquoi le diable a peur que nos enfants servent les seigneurs aussi. C'est pourquoi il te combat, il combat ton couple. C'est pourquoi tu n'arrives pas à donner des enfants jusqu'à présent. Alors tu dois prier le Seigneur, que le Seigneur te donne les enfants. Que le Seigneur te donne les enfants. Je n'ai pas dit que tous les couples qui ont eu des enfants facilement, ils ne sont pas dédiés. Mais peut-être vos enfants sont combattus d'une autre manière. Comme je vous avais dit que vous pouvez avoir des enfants, mais ces enfants-là, ils vont des fois être malades. Tu ne comprends pas ton enfant, les enfants font que souffrir maladie sur maladie. Ils vont dans l'école là-bas, ils n'arrivent pas à étudier. Oh, ils ont des problèmes des yeux. Il faut qu'ils portent des lunettes. Il faut que ceci, cela. Il faut qu'ils passent dans les opérations. Oh, la tête, un peu a perdu la tête. Oh, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, c'est ça. Les enfants sont combattus pour les écarter. La troisième des choses, pourquoi le diable combat ton couple? Parce qu'il sait que lorsque vous êtes dans le couple de la volonté de Dieu, vous aurez de l'argent. Et cet argent-là, la richesse que vous aurez, ce sera la richesse qui vient de Dieu. Votre richesse viendra automatiquement de Dieu. Parce que la Bible dit, vaut mieux deux qu'un. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes unis dans le Seigneur. Le Seigneur va vous bénir physiquement. Et votre richesse, cela va venir de Dieu. Parce qu'il y a des richesses qui viennent du diable et il y a des richesses qui viennent de Dieu. Et lorsque votre richesse va venir de Dieu, c'est par là que le diable sera en colère. Parce que lorsque vous avez la richesse, et vous allez aussi vous intéresser encore de plus en plus de Dieu. Lorsque le Seigneur vous bénit, et cela vous fera encore, vous allez encore vous donner à Dieu parce que le Seigneur vous a donné des enfants, il vous a donné des richesses. Et votre richesse vient de Dieu, ça sera pire parce que le Seigneur aime de l'argent propre. Il donne à ses enfants de l'argent propre. Il donne à ses enfants de l'argent propre. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle plus belle. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne fait pas suivre d'aucun chagrin. Donc, lorsque vous avez la bénédiction de Dieu, la richesse qui vient de Dieu, ça vous fera la paix. Et cela va faire en sorte que, lorsque vous avez des richesses qui viennent de Dieu, cette richesse-là, ça va servir aussi les seigneurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les richesses qui viennent du diable, ça ne sert pas Dieu. Les richesses du diable ne peuvent pas servir Dieu. C'est pourquoi vous allez trouver que dans votre famille, il y a des riches là qui sont diaboliques, des riches là qui prennent de l'argent. L'argent qui vient des sciences occultes. Ils ont de l'argent pour des sacrifices des sangs. Ils ont de l'argent qui utilisent des étoiles des gens. Et l'argent des richesses là sont des richesses sales. Ils ne peuvent pas donner ça aux enfants de Dieu. Vous allez trouver que vous avez un homme qui est riche, mais il ne vous donne pas de l'argent parce que vous avez Dieu. Votre argent ne va pas vous servir, vous, enfants de Dieu. Et lorsqu'il vous donne l'argent là, vous mettez dans votre maison, ça va causer des maladies dans votre maison. Vous achetez une télévision, l'argent sale, vous amenez ça chez vous, l'enfant de Dieu. La télévision là, ça va se détruire. Parce que si vous êtes en Christ,
l'argent sale que vous avez eu avant, le Seigneur va faire en sorte que cet argent-là, cette richesse-là puisse terminer. Il va détruire ta richesse dans la richesse du diable que tu avais. Il va maintenant te donner de l'argent propre. Tu auras des richesses propres. Tu auras des moyens de Dieu. Et cet argent-là, ça sera propre. Et cet argent-là, ça va servir Dieu. Et voilà l'enfant de Dieu, le couple des enfants de Dieu, les couples qui sont dans la volonté de Dieu. Vous allez trouver qu'ils sont, lorsqu'ils ont leur argent, ils aident le pauvre avec joie et avec paix. Ils soutiennent les indigents. Ils donnent à manger. Ils aident. De l'argent qui vient de Dieu, les richesses qui viennent de Dieu, dans un couple de la volonté de Dieu, c'est pour aider. Lorsque vous payez les minervales pour vos enfants seront intelligents parce que de l'argent que vous payez pour eux les frais, ce sont de l'argent propre qui vient de Dieu. Vous allez faire les entreprises. Ces entreprises-là vont prospérer en paix. Vous allez aussi, vous allez prendre de l'argent là. Vous allez faire des commerces avec ça. Ça sera des commerces en joie, des commerces de Dieu. Ça ne va pas vous porter des chagrins. Vous aurez de l'argent propre. Vous allez servir, vous allez donner les offrandes à l'église. Vous allez donner des dîmes. Ça va soutenir des pasteurs, des hommes de Dieu. Ça va soutenir. Lorsque les couples de Dieu, les couples de la volonté de Dieu, le mariage, le Seigneur va vous donner des richesses qui sont propres à vous. Et ces richesses-là, même si ce n'est pas beaucoup, mais ça sera costaud. Cela veut dire, vous aurez peut-être $100. Vous enlevez le dûme. Vous enlevez la dîme. Lorsque vous enlevez la dîme, il vous reste $90. Les $90 là, vous allez trouver que c'est petit l'argent, mais ça a fait beaucoup de choses à la fois. Ça vous a servi à payer les loyers, ça vous a servi à inscrire les enfants à l'école, à payer les frais scolaires, ça vous a servi à nourrir les enfants et à donner aussi aux pauvres. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais on ne gagne pas beaucoup, mais on arrive à faire beaucoup de choses parce que c'est de l'argent qui vient de Dieu. Mais de l'argent qui vient du diable, vous avez ça beaucoup, mais vous ne vous en sortez pas. Vous avez toujours des problèmes. Vous avez toujours des dépenses. Les gens disant les richesses qui viennent du diable. Le diable peut te demander aujourd'hui, même tu vas utiliser cet argent-là, $1 million. Utilise seulement un même jour. Un jour, tu dois finir toutes ces richesses-là dans un jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans les boîtes. Tu vas aller dans le bar, tu vas aller chercher les prostituées, parce qu'on ne va pas te demander d'aller donner ça à un pasteur qui sert le Seigneur. Non, si le pasteur mange ça, ça va être un danger pour toi. Ça va être un danger pour toi. Tu seras frappé dans le monde des ténèbres. Ça ne doit pas servir le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont riches comme ça, mais ils ont le mauvais cœur comme ça. Les gens qui souffrent à côté. Mais comme ces gens-là, ils sont de Dieu, il ne peut pas donner son argent à ces gens-là. Parce que si ces gens-là prennent son argent, ça va détruire sa mission. Ça va détruire tout ce qu'il a fait pour les diables. Et les diables vont les frapper. Parce que la main de l'enfant de Dieu, c'est une main puissante. Le Seigneur va te donner de l'argent. Cet argent-là, ça va servir. Ça va vous servir et ça va servir Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 18. Genèse 18, pardon. Genèse 18 au verset 3. On va commencer au verset 3. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur, permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver. Donc ici je vais rencontrer seulement c'est long.
Ici, vous allez comprendre que Abraham et Sarah, comme c'est un couple de Dieu, un couple que le Seigneur a mis dans la volonté, de sa volonté, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Jésus-Christ, le Dieu, notre Dieu, il est venu dans leur couple. Vous voyez? Un couple des enfants de Dieu, un couple des élus de Dieu, un couple de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est autour là. Il est en train d'environner ce lieu-là. Le couple-là, le Saint-Esprit est tout autour. Vous êtes dans la sécurité. Votre mariage est dans la sécurité. Votre couple, votre maison est dans la sécurité. Abraham, maintenant, il était visité par les anges. Lorsque les anges sont venus visiter Abraham pour leur annoncer que Abraham, tu auras, le Seigneur nous envoie chez toi pour nous dire qu'il faut prépare-toi, Sarah va avoir un enfant. Et il a envoyé les anges là aussi pour parler à Abraham que Sodome et Gomorrhe sera, il va brûler Sodome et Gomorrhe, il va détruire Sodome et Gomorrhe. L'ange est venu parler à Abraham. Il a envoyé les anges. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a appelé les anges là. Il a amené les gens là chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nourris. Il a nourri les anges. Nourrir les anges là, c'est sa richesse. De ses propres argent. De sa propre richesse. Donc, les seigneurs, donc l'argent, la richesse qu'Abraham avait, c'était mis dans le service de Dieu. Donc, l'argent d'Abraham, la nourriture d'Abraham, les champs, tout ce qu'Abraham avait, c'était pour le service de Dieu. Vous voyez, de l'argent là, ça permet à ce qu'il prend les anges, il les donne à manger. C'est ça. Le diable combat ta richesse parce que votre couple est de la volonté de Dieu. Lorsque vous avez des richesses qui viennent de Dieu, vous allez servir, c'est là va servir le Seigneur. Et ça sera un danger pour le diable. Maintenant, là, le diable va combattre vos finances. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous avez de l'argent, ça sera de l'argent pur et propre. Ça va servir dans les royaumes des cieux, ça va servir les hommes de Dieu, ça va servir l'église, ça va aider. Mais le diable ne voudra pas que cela aide. C'est pourquoi il va combattre vos finances. Il va aussi combattre vos finances. Mais en premier lieu, il a combattu d'abord votre couple. Pourquoi? Il a quelque chose en vous. Ça va lui faire très mal. Il a combattu l'étoile que vous avez avant. Par après, il commence à combattre maintenant des enfants, des finances. Il va combattre vos finances parce qu'ils savent que vos finances vont servir les seigneurs. Vous avez vu aussi, à chaque fois que Job, ses enfants, il allait fêter quelque part. Qu'est-ce que Job faisait? Il prenait des animaux. Il donnait l'offrande à Dieu. Il offrait à Dieu pour dire que je donne ces offrandes à Dieu. Si mes enfants ont péché, que le Seigneur puisse les pardonner. Cela veut dire, les richesses qu'avait Job, cela aussi donné, c'était pour le service de Dieu. C'était pour servir Dieu. Donc, le danger est que vos richesses, ça va servir. Ça va servir l'église. Ça va servir. C'est pourquoi le diable va faire quoi? Il va prendre vos richesses, il va bloquer ça. Il va bloquer. Vous allez dire, oh, pourquoi les païens, ils sont prospères, couples païens, ils ont des... Parce que leurs richesses là-haut, les couples, premièrement, ce ne sont pas des couples de Dieu. Chacun d'eux, ils font des choses dans leur manière. Cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Ils font tout de leur manière. Le Seigneur n'est pas là-dedans. C'est pourquoi vous voyez que le diable, il n'a pas besoin d'eux. Même s'il te donne l'argent, ça ne fait rien. Le diable n'a pas besoin de cet argent-là. Parce que ça ne va même pas aider l'église. Ils ne vont même pas l'église. Ils n'ont même pas des pasteurs. Ils font seulement, leur argent va dans les bars,
vont dans des boîtes, ça va leur acheter des collants, ça va leur servir de perruques, de faux cheveux. Mais les enfants de Dieu, les couples élus, les couples de Dieu, leur argent vont aussi servir le Seigneur. Leur richesse va servir Dieu. C'est pourquoi vous arrivez dans votre couple, vous êtes combattu, il y a la pauvreté, il n'y a pas d'enfants, il y a toutes ces choses-là. C'est parce que vous êtes le couple de la volonté de Dieu. Ne l'arrêtez pas. Continuez à prier. Le Seigneur, il va vous élever. Si nous lisons le livre de Luc au chapitre 3, Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc chapitre 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi à manger agisse de même. Donc, si nous avons des richesses dans ton couple, le Seigneur a permis que tu aies quelque chose. Le Seigneur a permis ça pour que toi aussi tu donnes aux autres, que tu soutiennes le pauvre, que tu soutiennes les orphelins, que tu aides ceux qui n'ont pas. Parce que à chaque fois que tu aides, ça crie aux yeux de Dieu et ça détruit les œuvres du diable. Prier pour quelqu'un qui est pauvre, c'est bien, mais donner à manger à un pauvre, donc cela veut dire tu as garanti ta richesse, tu as glorifié le Seigneur par tes richesses, tu as aussi détruit les œuvres du diable. Parce que le diable veut que les gens puissent souffrir. Mais lorsque toi tu nourris avec ton argent, tu nourris le pauvre. De l'argent propre que tu as, ce n'est pas de l'argent de sang. Tu nourris le pauvre. Cela veut dire, le diable n'est pas content de toi. Le diable est furieux parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est pur, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est bon, c'est pour Dieu. Mais tout ce qui est mal, tout ce qui est mort, tout ce qui est souffrance, c'est le diable. Il veut voir les gens souffrir, les gens être pauvres, les gens comme ça. Cela lui fait joyeux, cela lui fait puissant. Cela rend le diable puissant. Lorsque le pauvre crie, il n'a rien à manger, il pleure. Ça lui rend puissant. Mais lorsqu'un enfant de Dieu qui a des richesses, il donne à un pauvre. Le pauvre mange. Il dit merci Seigneur parce que je vais manger. Le diable est furieux. C'est pourquoi ton argent est combattu. Dans votre foyer, vous avez des combats financiers. Vous avez des combats de la conception parce que vous êtes un couple élu de Dieu, un couple de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te demander pourquoi. Voilà la réponse que le Seigneur t'amène. Voilà la réponse que le Seigneur t'amène. Laissez envier de couple. Les diables aussi, ils donnent le mariage. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils se sont mariés à la femme qui n'est pas la femme de sa vie. Il est marié à l'homme qui n'est pas l'homme de sa vie. Ils ont les enfants. Ils ont aussi les enfants. Ces enfants-là aussi, ils vivent. Dieu peut faire grâce. Parmi les enfants-là, il y a des serviteurs de Dieu. Mais sachez-vous bien que si le Seigneur vous a choisi votre couple, le couple élu, c'est pour que vous, en toutes ces choses-là, pour que vous entrez dans le royaume des cieux, pour que vous dépeuplez les camps de l'ennemi et pour que vous entrez dans le royaume des cieux. Toi qui es marié, profite-toi de ton mariage, mais sache, le but de ton mariage, c'est de pouvoir aider l'autre à
entrer dans le royaume des cieux, de pouvoir apprendre à vos enfants, à montrer vos enfants le chemin du paradis, le chemin du ciel. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a unis. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a choisi votre couple. Ce n'est pas seulement pour donner les enfants, non. C'est pour que vous entrez dans le royaume des cieux. Le but de tout ça, c'est pour que vous servez le Seigneur. Donnez-vous main à la main. Soutenez-vous et combattez les diables. Vous avez vu que Adam et Ève, le diable les a séparés de Dieu. Parce qu'ils savaient que comme ils étaient unis avec Dieu, là c'était leur force. Les dieux étaient leur force. Il leur a séparés de Dieu. Ils se sont mis à côté du jardin. Oh, jardin des biens. Un jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont sortis dans la présence de Dieu. Voilà, le péché est venu. Ils ont maintenant donné les enfants. L'un est bandit, l'autre est de Dieu. Parce qu'ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé maintenant. C'est pourquoi je vais vous dire maintenant. Lorsque le diable vous combat dans votre foyer, ne dormez pas dans le péché. Ne gardez pas en colère contre l'autre. Ne restez pas en colère longtemps. Parce qu'en restant en colère, le diable peut vous séparer de Dieu. Il ne va pas réussir de vous séparer l'homme et la femme de l'autre côté, Il va chercher à vous séparer parce que son but est de vous séparer seulement de Dieu. Pour un moment. Parce que pendant ces moments-là, lorsqu'il va vous séparer de Dieu, il va maintenant venir s'aimer ce que nous appelons livrer. Il va mettre livrer dedans. Lorsque livrer sera dedans, vous allez voir qu'il y aura des enfants qui seront des rebelles. Vous allez faire des rebelles. Parce que les enfants là, ils sont venus pendant que vous étiez dans la séparation avec Dieu. Pendant que vous étiez dans le péché. C'est ça le but du diable, de vous séparer de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois vous avez des problèmes dans votre couple, revenez vite, demandez-vous pardon et soyez ensemble, priez ensemble, restez ensemble pour ne pas laisser la porte à l'ennemi, pour ne pas donner l'accès au diable. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il est pressé d'entrer dans le couple des gens, c'est pour vous séparer de Dieu seulement. Ce n'est pas peut-être vous séparer physiquement, mais pour vous séparer en esprit et pour vous séparer de Dieu. Lorsque vous vous séparez de Dieu, il vous sépare de l'esprit parce que c'est le même esprit lorsque nous sommes dans un mariage. Vous avez le même esprit, vous êtes un dans la chair et vous êtes aussi un dans l'esprit. Lorsqu'il vous sépare, les esprits sont séparés comme ça. Il va mettre à chacun livré. Il vous aurait livré. Et cet livret-là fera que le diable vient s'aimer livré là. Il va s'aimer livré lorsque livré est entré. C'est pourquoi la Bible dit, laissez-les croître ensemble. Ils vont maintenant croître. Et la volonté de Dieu et la volonté du diable ensemble. Maintenant là, ça sera difficile pour vous. C'est pourquoi couple élu de Dieu, ne laissez pas la porte au diable. Le diable ne cherche pas à détruire seulement votre mariage, mais il cherche à vous séparer de Dieu. Il n'envie pas votre mariage, mais il envie l'union là, les désunions là, la force que vous avez là, la force que le Seigneur vous a donnée. Il vous a choisi pour allumer le feu. Et le feu là, c'est ce qui fait brûler les diables. Et lorsque le diable a su que le feu là lui fait très mal, il viendra pour enlever ces feux là. Lorsqu'il enlève le feu, il lui met maintenant livré. Et vous allez comprendre comment on était comme ça, on n'arrive plus à faire comme ça. Il vous combat pour que l'un de vous quitte l'autre. L'un de vous puisse se nourrir. Pour que l'un de vous détruire la relation que vous avez avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tenez-vous main à la main. Combattons les diables dans nos mariages. Combattons les diables dans nos couples. Le diable n'aura pas l'endroit où entrer, où aller. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se revoir plus tard. Bientôt, très bientôt. Prions. Seigneur, merci pour ces paroles.
Merci, 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 papa. Merci de tout ce que tu nous parles est vrai. Merci pour cette parole. Bénis toute personne qui va suivre ces messages. Et bénis les fruits de nos entrailles. Bénis tous les couples chrétiens, tous les couples des élus. Seigneur, donne-leur le discernement et la puissance dans la prière. La puissance, Seigneur, de l'évangile. Parce que nous sommes mis ensemble pour que nous te servons dans la vérité. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Ciao. Bye bye.